Bonjour Harold. Merci d'avoir fait le déplacement de Québec-Montréal pour venir réaliser cette entrevue dans le cadre des entrevues de l'Association des anciens du collège. Ça me fait plaisir d'être ici, puis j'ai remarqué que le collège a beaucoup changé depuis que j'étais ici. Un petit peu. Beaucoup. Alors toi, tu as été au collège de 97 à 99. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours au collège et un peu ton parcours professionnel? Oui, mais je suis arrivé au collège pour jouer au football d'abord. C'était ça un peu l'objectif que j'avais. Mes parents voulaient bien sûr que j'aille dans une université qui allait avoir de l'allure, qui allait dans un bon programme. Et pour ça, il fallait aller dans un bon cégep avec un programme académique qui était reconnu. Et donc, c'est pour ça que je suis venu à Grasset essentiellement. Donc, j'ai pu combiner une bonne éducation avec du football de haut niveau qui m'ont permis par la suite d'aller à l'université. Puis la raison pour laquelle aussi je suis venu à Grasset, c'est parce que c'était un collège qui était plus petit. Puis je trouvais ça intéressant de pouvoir créer des liens qui étaient plus importants que des grosses populations étudiantes qui fait en sorte parfois qu'on rencontre des gens, on ne rencontre pas les mêmes personnes. Donc, quand j'ai pu créer un réseau à l'intérieur de Grasset, c'est un réseau qui m'a servi encore puis qui me sert encore aujourd'hui. Tu as donc été à Grasset pendant 5 sessions. 5 Tu avais sessions. choisi de faire une 5e session. J'ai choisi de faire une 5e session parce que j'ai changé de programme. Donc, je suis rentré à Grasset en sciences de la nature avec l'objectif d'être en sciences de la santé pour aller en médecine. Mais par la suite, j'ai vu que je n'avais pas nécessairement l'intérêt, la passion ou peut-être le talent aussi pour aller faire ça. J'ai donc décidé de changer en sciences humaines. Puis, suite à ton parcours au collégial, tu es allé à l'université, puis tu as travaillé dans quel secteur? Je suis allé à l'Université Concordia en administration des affaires, en majeur en marketing. Puis, lorsque j'ai terminé mes études, je voulais être un chef de marque pour Nike, pour Reebok. C'était ça mon but, mais c'est pas ça qui est arrivé. Donc, finalement, j'ai travaillé en politique. Je suis allé en politique provinciale comme conseiller politique dès 2004. Puis, je suis resté en politique jusqu'en 2012, en fait. Puis, par la suite, je me suis lancé dans une course à la direction pour un candidat à la chefferie de mon parti qui s'appelait Philippe Couillard, qui a gagné la chefferie du parti en 2013, qui est devenu premier ministre du Québec en 2014. Puis, je suis donc rentré dans son cabinet comme directeur des communications et porte-parole pendant 3 ans et demi. Puis pendant la dernière année et demie, j'étais directeur des relations internationales et canadiennes. Donc, je me promenais un peu partout à promouvoir le Québec dans le monde. Donc, c'est ça que j'ai fait comme parcours en politique. Très impressionnant. Puis après, tu as fait un petit saut, je pense, en médias, en télévision, dans le journaliste. Oui, bien en sortant de l'expérience politique, je me disais que j'avais beaucoup de choses à dire. J'avais été derrière des leaders, j'avais participé à beaucoup de choses. Je voulais partager ce que j'avais vu, ce que j'avais su, puis surtout donner mon opinion, ma vision des choses à la place de conseiller d'autres personnes pour qu'ils la disent à la population. Donc oui, j'ai été à la télé, à la radio, à l'écrit, dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal, à la Joute, à TVA, au Mordu de politique, à RDI, aussi à la radio de Radio-Canada. Puis, donc à Grasset, au-delà des études, c'est un milieu de vie. Oui. Donc, tu as rencontré des gens. Est-ce qu'il y a une anecdote, est-ce qu'il y a un professeur, est-ce qu'il y a un étudiant qui t'a marqué, des gens qui ont vraiment marqué ta vie, là, avec qui tu es encore en lien ou à qui tu penses de temps en temps? J'ai un de mes meilleurs amis dans la vie qui s'appelle Francis Cartier. Puis Francis, sa conjointe, c'est Stéphanie Pérusse. Les deux étaient à Grasset. Je les ai rencontrés, Francis juste au secondaire, mais Stéphanie et lui, je les ai vus à Grasset, je discutais avec eux. Aujourd'hui, Francis et Stéphanie ont une fille qui s'appelle Noémie, qui rentre à Grasset en septembre 2022. Puis, il y a d'autres amis aussi qui se sont greffés autour, puis qu'on a vu, qu'on s'est suivis. Puis, là, je pense qu'on a créé un lien qui est quand même très intéressant parce que c'est à partir du moment où est-ce qu'on était ensemble dans la même institution. Puis, tantôt, je parlais de la grandeur de l'institution, la grosseur, le fait que tout le monde se connaît, qu'on sait qui va où, qui est à quel endroit. Quand j'étais à Grasset, ce que j'ai réalisé, parce qu'on avait une équipe de football qui était, moi, je trouvais talentueuse, mais on ne gagnait pas beaucoup de matchs. Donc, ça formait beaucoup de caractère. Oui. Puis, malgré le fait qu'on avait de la difficulté au plan des résultats, on sentait toujours le soutien des autres, le soutien des gens. L'esprit d'équipe. L'entraide, l'esprit d'équipe. J'ai toujours été très fier des institutions dans lesquelles j'ai évolué. Puis, Grasset, c'en est une particulière, non seulement à cause du football, mais parce qu'on sentait vraiment qu'on était une communauté. Donc, c'était pas juste une question de football, que ce soit une équipe de basket, de flag football, que ce soit des gens dans les arts, pièces de théâtre. On était fiers de ce que les gens faisaient, on se connaissait, puis on voulait se voir réussir, puis on encourageait nos collègues à le faire aussi. Fait que c'est vraiment le sens de la communauté, le lien avec les gens qu'on doit créer. Puis ça aide par la suite dans la vie à créer des réseaux aussi. Parce que c'était pas impersonnel, Grasset. Puis quels seraient tes souhaits pour les futurs étudiants de Grasset?
Mon souhait, ça serait qu'à un jeune âge, les étudiants de Grasset comprennent jusqu'à quel point il y a de la valeur à entretenir des relations avec leurs collègues de classe. Parce que les mêmes personnes que vous voyez à l'escale, au gym, assister aux parties de football, dans les classes aussi, c'est probablement une partie de ces gens-là, vous allez les revoir à l'université, vous allez les revoir dans 10-15 ans dans un milieu de travail, vous allez déménager, vous allez vous rencontrer une personne sur le coin de rue. Fait qu'on perd jamais ces liens-là. Puis ce que je pense que j'ai regretté un peu, c'est que j'ai compris ça peut-être un peu tard, à mon sens. Parce que j'aurais dû commencer ça dès le secondaire. Mais il y a des gens que je vois aujourd'hui, puis je comprends la valeur de pouvoir connaître des gens, de partager des expertises. Fait que quand vous êtes à Grasset, l'objectif, oui, c'est de réussir. Oui, c'est d'apprendre, c'est d'avoir du plaisir. Mais aussi, c'est de découvrir des personnalités différentes, des manières de penser différentes, de se développer sur le plan humain, puis d'essayer de garder contact avec des gens, oui, qui vous ressemblent, mais aussi des gens qui sont différents, puis qui pourront, à un moment donné, un jour, de manière sincère, vous aider à évoluer dans l'avenir. Ça pourrait arriver. Est-ce que tu dirais que tu es fier d'être un Grasséen et de faire partie de cette grande famille? Je ne serais pas ici si je ne l'étais pas.